il y a pas mal de raisons pour le fait que ce soit un tabou. C'est que la notion de fertilité pour les hommes, hein, c'est très lié à la notion de virilité. Et effectivement, c'est pas évident pour un homme de penser à ne plus être fertile, ne plus avoir de spermatozoïdes. Beaucoup auraient l'impression d'être émasculés, je cite. Hein. Et du coup, c'est des référentiels qui sont complètement dictés par des injonctions sociales à la virilité qui fait que les hommes, de façon générale, parlent peu ou pas de sexe ou de santé sexuelle. C'est nécessaire que les hommes prennent en charge leur contraception parce que la contraception, en fait, c'est un peu l'affaire de toutes et de tous, en fait. Et ça me paraît nécessaire en termes de charge mentale, de charge biologique aussi, que tout le monde s'y intéresse et prenne sa part. Ça me semble évident. La contraception testiculaire thermique, c'est une méthode qu'on connaît depuis plusieurs décennies maintenant, qui va consister à augmenter légèrement la température des testicules, donc de 2 degrés environ, et notamment la méthode que moi j'utilise personnellement va venir remonter les testicules au contact du corps, qui va permettre justement, avec la chaleur naturelle de mon corps, augmenter la température et interrompre la spermatogénèse et la production de spermatozoïdes. Donc, en 3 mois, les spermatozoïdes sont évacués ou recyclés par l'organisme et du coup, après avoir commencé, 3 mois après, la personne peut être contraceptée sous réserve que le spermogramme le confirme. C'est une méthode qui est totalement réversible aujourd'hui dans les différentes études qui ont été faites sur le sujet. La réversibilité dans le protocole indique que on a un retour à la fertilité et aux valeurs spermatiques d'origine à 2 à 3 cycles de spermatogénèse, soit 6 à 9 mois. L'Androswitch, c'est un anneau qui a été développé sur la base du slip toulousain, en fait, qui est basé aussi sur un anneau qui va permettre de remonter les testicules. Et ça, c'est un peu la forme, j'allais dire, la plus épurée, parce qu'il n'y a plus de tissu, il n'y a plus d'élastique. C'est le silicone uniquement qui va adhérer sur la peau. Et en fait, on le passe autour de la verge, on tire la peau du scrotum, les testicules remontent contre le corps et puis voilà, elles sont bien au chaud dans la poche inguinale et puis il n'y a plus qu'à attendre et à faire des spermogrammes. C'est un outil qu'il faut porter tout le temps pendant lequel on veut que dure la contraception, 15 heures par jour minimum, 7 jours sur 7. 15 heures, c'est ce qui est précisé dans le protocole médical, c'est aussi un minimum qu'on recommande pour que ce soit effectif. En termes de réversibilité, en fait, le nombre de spermatozoïdes va revenir très très rapidement. À la base, c'est un produit qui a été développé dans le cadre de la dynamique militante en fait, qui défend l'équité contraceptive, notamment par le biais du développement de la contraception testiculaire. Et tant que c'était quelque chose de tout petit, qui était vendu en toute petite quantité, c'était pas trop problématique. Sauf que le produit a rencontré un succès assez incroyable et en 2020 et 2021, Thorem en a vendu pas moins de 10 000 exemplaires. Donc il était dans le collimateur des autorités, à savoir l'ANSM, et voilà, jusqu'à un certain point où ils ont dû suspendre les ventes. Aujourd'hui, dans l'accompagnement de l'Androswitch, on a identifié les partenaires sur la partie conformité industrielle du produit, sur la partie études cliniques aussi et plaidoyer. Et du coup, voilà, enfin, on a créé l'entreprise on a créé donc Entrela, qui va accompagner Thorem, cette société qui fabrique l'Androswitch pendant tout ce parcours-là. Et aujourd'hui, on est en train de monter des dossiers de recherche de financement. On sait qu'on va pouvoir commencer très bientôt la mise en conformité industrielle et le développement de l'unité de production. Et si tout va bien, d'ici un an, on aura les premiers prototypes pour pouvoir lancer l'étude clinique.
aujourd'hui en termes de dispositif médical, il y a le préservatif, qui est effectivement effectif sur le moment et qui protège aussi des IST, ce que ne fait pas l'AndroSwitch et les différents dispositifs et produits dont je vais parler. Il y a aussi la vasectomie qui, elle, est plutôt un choix qu'on fait quand on ne souhaite pas ou plus avoir d'enfants, quand bien même elle est réversible dans une certaine mesure, ce n'est pas le premier choix de quelqu'un qui cherche une contraception réversible. Il y a différents dispositifs de contraception thermique, on a parlé d'AndroSwitch, mais il y a aussi le slip contraceptif toulousain, le jockstrap qui est une autre forme, il y a aussi le spermapose qui fait la même chose mais en laissant les testicules en position basse et en chauffant localement avec une petite résistance. Il y a des choses, et du coup ça c'est des produits qui ne sont pas du tout sur le marché mais qu'on peut se procurer par le réseau militant et confectionner soi-même. Et ça engage la responsabilité de la personne qui conçoit son propre dispositif. À l'étude, il y a des gels en fait qui vont être injectés dans les canaux déférents. Donc c'est là qu'on va couper en fait quand on fait une vasectomie. Du coup, ces canaux vont être comblés par injection avec un gel qui va venir bloquer les spermatozoïdes. Et ça, c'est des injections qu'il faut refaire à peu près tous les ans et qu'on peut dissoudre en fait avec une injection d'une solution saline très anodine en fait, et du coup ça c'est une autre solution réversible qui est encore à l'étude et il y a plusieurs initiatives dans différents pays, aux États-Unis et en Inde notamment. Il y a la valve Bimec qui est à l'étude en Europe. C'est aussi quelque chose qu'on va fixer sur les canaux déférents et là par contre ce sont des petits interrupteurs un peu on-off. Donc ça c'est encore à l'étude et un des derniers dont on parle c'est Kozo qui est une solution qui est aussi à l'étude, qui là pour le coup va utiliser l'effet des ultrasons sur les testicules. On sait aujourd'hui que ça marche sur des testicules de chiens. C'est pas encore testé sur des humains, mais c'est aussi très prometteur parce que pour le coup c'est complètement nouveau. C'est une méthode qu'on ne connaît pas du tout aujourd'hui. J'ai oublié les injections hormonales. Oui, alors les injections hormonales, c'est la molécule de testostérone en fait, et qui vont être injectées en intramusculaire, généralement dans la fesse, qui va permettre effectivement en quelques semaines d'atteindre un état de contraception et ça va être aussi réversible. Ça c'est une pratique qui doit être limitée à 18 mois. Voilà, ça demande de faire une injection hebdomadaire qui coûte une quinzaine d'euros à peu près l'injection et il faut la faire tout le temps, quoi. Toutes les semaines, il faut en faire une. Au début on peut la faire, après on peut être autonome et faire sa piqûre soi-même et c'est un petit peu ce qu'il y a de plus proche de la méthode hormonale féminine qu'on connaît aujourd'hui. Mais sauf que ça n'a pas la forme de pilule. On n'a pas encore trouvé une forme de pilule qui puisse être ingérée et avec une testostérone qui puisse contracepter à l'arrivée, parce qu'en fait elle est dégradée par le foie. Donc on est obligé de passer par une autre voie. Il y a une autre pilule, alors pour le coup il y a une pilule non hormonale qui est aujourd'hui à l'essai. Il y a 3 mois à peu près on en a parlé dans les médias. On sait que ça marche sur des animaux aujourd'hui. Ils ambitionnent de lancer l'étude sur des humains à la fin de l'année. C'est une action enzymatique en fait qui va venir bloquer la production de spermatozoïdes. Donc ça aussi c'est une piste très encourageante qui est encore nouvelle. Dans nos ateliers qu'on développe en Ile-de-France avec le collectif 0 million, on a pas mal de gars qui viennent nous voir, parfois en couple, mais souvent tout seuls, et qui justement ont fait un cheminement, une réflexion autour de la contraception, mais de façon un petit peu plus générale, sur la déconstruction des masculinités, sur le féminisme. Et du coup, effectivement, on sent que ça s'ouvre doucement,
que les personnes ont j'allais dire des référentiels de pensée un peu plus inclusifs, plus ouverts et ils se sentent plus responsables en fait dans toutes ces questions. Et donc ça c'est pour la partie grand public. Auprès des jeunes, on sent qu'ils ne connaissent pas les choses dont on parle, mais par contre ils sont super curieux. Donc généralement ce qui se passe c'est qu'ils ne réagissent pas trop, ils nous laissent parler, ils attendent de voir, mais par contre ils ne sont pas dans une réaction de tout de suite juger ou dire ah ton truc c'est pas pour moi ou j'aurais l'impression d'être émasculé. Ils sont plutôt en mode ah ok bah vas-y parle-moi-en, moi je ne connais pas du tout, ça m'intéresse. Donc vraie évolution des mentalités et beaucoup d'espoir du côté des jeunes. Du côté des médecins, c'est assez mitigé parce que, encore une fois, peu sont formés sur le sujet. Et quand je dis peu, c'est vraiment très peu. C'est la SALF aujourd'hui qui fait des formations pour les médecins sur le sujet de la thermique notamment. Et donc, on peut trouver de tout. Donc, on peut se rapprocher de structures telles que le mouvement français du planning familial, par exemple, si on veut évoquer ce sujet avec des médecins, des médecines qui sont assez sensibilisés sur ces questions. Mais encore une fois, en parler à son généraliste, ça ne fera pas de mal, ça plante la petite graine et peut-être que la personne va se former et peut-être que quand elle aura une deuxième demande, elle dira « Ah tiens, on en a déjà parlé » et petit à petit, on peut espérer que la personne sera mieux formée et pourra accompagner des gens.